Bonjour et bienvenue en Ardèche. Vous le savez sans doute si vous suivez l'actualité avec nous, les marques Chausson et Challenger viennent de dévoiler leur nouveau concept, le combo. 2,10 m de large, 5,99 m de long, c'est un profilé qui se place à la croisée des chemins entre le fourgon et le camping-car. Alors pour bien comprendre ce dont nous parlons, je vous propose d'en découvrir quelques images avant d'en discuter plus en détail avec un invité. On se retrouve à l'intérieur du combo dans le salon transformé pour l'occasion en studio vidéo et nous sommes avec Roger Clavaret, directeur marketing communication. Bonjour Roger. Bonjour Nathalie. Alors ceux qui nous suivent aujourd'hui ne sont pas forcément spécialistes du camping-car, alors en 3 mots, comment tu pourrais résumer le combo? 3 mots seulement. 3 mots seulement. Alors, on pourrait dire d'abord le design. Je pense que c'est la première chose qui caractérise le combo. C'est un design qui est automobile. La deuxième, je dirais que c'est l'habitabilité. Parce que c'est un véhicule qui est très petit, très étroit, et il a une habitabilité extraordinaire. Et la troisième chose qui est aussi intéressante, c'est sa compacité. C'est un véhicule qui ne fait que 2,10 m de large, ouais. C'est-à-dire la largeur d'un fourgon à quelque chose près. Pour rappel, c'est 2,05 m un fourgon, alors qu'un profilé, c'est 2,35 m, donc vraiment très étroit. Il est aussi très court, puisqu'il fait 5,99 m, là encore la longueur d'un fourgon. Alors c'est vrai, tu l'as rappelé, le combo c'est un camping-car étroit, pour autant ça n'est pas nouveau, il y en a beaucoup sur le marché. Sur ce point, vous n'avez rien inventé. On a voulu créer un véhicule qui n'est pas un fourgon, qui n'est pas un profilé en fait, c'est une catégorie intermédiaire entre les deux. On a voulu créer le combo. Le combo, c'est l'abréviation en anglais de combination, combinaison. C'est ça qu'on a voulu créer et là on a la prétention d'avoir inventé, oui. C'est vrai que l'innovation est au cœur de l'ADN des marques Chausson et Challenger. C'est vrai encore sur ce combo? Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur ce véhicule et on a développé beaucoup de choses pour rentrer justement beaucoup de choses dans aussi peu d'espace. La première innovation, si on parle de l'extérieur, c'est le toit, particulièrement la casquette qu'il y a sur l'avant du véhicule. On a choisi une nouvelle matière qui s'appelle le PDCPD. Quand je dis nouvelle matière, c'est une nouvelle matière dans notre métier. Le PDCPD est réputé pour sa résistance et sa solidité. Et on a fait des essais justement dans un laboratoire en Italie, particulièrement pour tester les résistances à la chaleur et la décoloration. Ça, c'était très important. On a dit tout à l'heure que le véhicule faisait 2,75 m de haut, donc évidemment c'était un petit peu difficile de placer un lit de pavillon classique. On a été obligé de repenser le lit de pavillon, on a déplacé le moteur, on a mis des câbles à la place des sangles, tout ça pour réduire l'épaisseur, mais sans réduire le confort, c'est-à-dire que c'est toujours un sommier à latte, avec un matelas certes moins épais, mais travaillé pour avoir le confort d'un gros matelas, donc ça aussi c'est une innovation. Si on devait lui trouver un défaut quand même, on pourrait pointer du doigt l'absence d'une véritable soute. Oui, je ne sais pas si c'est un défaut, mais en tout cas c'est le compromis à avoir sur ce type de véhicule. Effectivement, il n'y a pas de soute, parce qu'il fait que 5,99 m et à un moment on ne peut pas tout mettre, évidemment. Mais en termes de rangement, dans un véhicule aussi compact, il y a énormément de rangements à l'avant, sous les banquettes, ainsi que des rangements au-dessus de la cabine. Au niveau cuisine, c'est 2 placards de pavillon au-dessus et on a 1, 2, 3, 4 grands tiroirs pour ranger en cuisine, donc plutôt intéressant. Et si on va vers l'arrière du véhicule, il y a donc d'un côté une grande penderie lingère, réellement grande penderie lingère, et de l'autre côté le fameux rangement dont on parlait pour la table et les chaises, qui est surplombé d'un autre rangement très profond et d'un tiroir en bas. Donc en termes de rangement, on n'a certes pas une soute, mais il y a suffisamment de rangement, sauf pour les vélos qu'il faudra accepter de mettre à l'extérieur. Ce combo, il n'arrive pas par hasard. Il s'inscrit dans une profonde mutation du marché, peut-être la plus rapide qu'on ait connue. C'était important de ne pas louper la marche? Important, oui, presque vital, je dirais. Parce que le marché a effectivement changé de façon très très rapide dans ces dernières années. La tendance est au compact. Il y a encore quelques années, en France, le profilé 7,50 m lit central, numéro 1 des ventes, très très loin. Aujourd'hui, le 7,50 m,
il n'a plus la cote, ça descend plutôt à 7,20 m, voire en dessous, vers les 7 mètres. Donc d'un côté, des gens qui sont sur les profilés, qui cherchent un véhicule plus petit, et de l'autre côté, une nouvelle clientèle qui, par expérience, va se rendre compte qu'elle avait besoin d'un peu plus grand. Et c'est là où le combo prend toute sa valeur et toute son importance. Merci Roger pour toutes ces précisions à propos du combo dont tu viens de nous révéler tous les secrets. Une dernière petite chose, si on veut le voir en vrai, ce combo, en chair et en os, comment on fait? Chair et en os, alors on a une toute petite difficulté, c'est qu'effectivement on n'aura pas assez de combos pour tout le monde. D'habitude, chaque concessionnaire a un véhicule à louer, il peut être exposé de partout. C'est pas le cas, il est rare encore le combo, et c'est pas un effet marketing, c'est juste un effet industriel. Donc nous allons organiser à travers toute l'Europe un roadshow. Et nous aurons évidemment des véhicules pour la France par région. Donc nous pourrons le voir en Bretagne, puis en région Rhône-Alpes, etc., etc. On est en train de bâtir le roadshow. Il sera visible entre mars et mai. Je pense qu'il aura fait le tour de France entre mars et mai. Et là, tout le monde pourra le découvrir en concession. Nous avons un site internet dans lequel nous aurons une page spécifique au roadshow, je pense dans la semaine ou semaine prochaine. Ben, merci Roger. Et puis à bientôt sur campingcarlesite.com pour une prochaine vidéo.